Pour cette 6e conférence de la journée, nous changeons presque complètement de sujet. Maintenant, nous allons parler de développement personnel. Nous accueillons ici Monsieur Éric Baron. Alors, développement personnel, c'est pas tout à fait ça. Ah, développez un petit peu plus. Non, c'est une vision de la performance. Comment je vois la performance. Plutôt ça. Après, oui, bon, on pourra en parler. Éric Baron, que vous connaissez peut-être déjà, je ne pourrais pas citer tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Je n'ai pas assez de place sur ma feuille, mais c'est un petit peu comme Monsieur Viry juste avant. Je vous laisserai aller voir sa page Wikipédia si vous voulez plus d'informations. Vous êtes multiple recordman de vitesse de VTT sur terre ou sur neige. Vos vidéos ont fait le tour du monde. On vous a vu apparaître aussi en tant que cascadeur dans des films aux côtés de Sylvester Stallone ou de Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est vendeur, oui, ça c'est sûr. Scarlett Johansson aussi, mais ça, personne n'en parle. Vous avez aussi fondé une entreprise qui porte le nom de EB Éric Baron Management. Et vous faites des conférences sur les thèmes de dépassement de soi, de vision de la performance et de l'amélioration de ses performances personnelles. Donc, vous allez nous proposer votre vision de la performance. Je vous laisse la parole. Okay, n'hésitez pas à poser des questions, toujours pareil sur le haut clap avec les QR codes. Bonjour à tout le monde. Donc, j'ai un format de 30 minutes. Donc, moi, je vais dérouler 2-3 diapos. À la fin des diapos, il y aura une vidéo. Elle dure 12 minutes, ça s'y retrace un peu tout ce que j'ai fait. Et derrière, le but pour moi, c'est de faire un échange avec vous, parce que si c'est juste parler, ça ne m'aide pas. Ça va me faire avancer aussi. Donc moi, je suis aussi chef d'entreprise. Après, je n'ai pas géré des entreprises dans la plasturgie, mais j'ai toujours été à mon compte. Donc, voilà. Donc pour moi, ma vision de la performance, assez petit secret. Et comme je vous l'ai dit là-dessus, elle ne peut être optimale que lorsque vous n'avez pas le choix. Je dis bien que c'est important dans notre monde moderne où les choix sont multiples, être dans la meilleure version de soi-même, en mode performance, demande d'accepter en conscience cet état de fait. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans un monde aujourd'hui, on a tellement de choix qu'on va aller, souvent dans la facilité. Et la facilité, quelque part, ben, c'est bien et pas bien. Tous les sportifs de haut niveau qui réussissent, ils aiment faire ce que les autres n'aiment pas faire. Et je pense que c'est pareil en entreprise. C'est pareil quand on veut diriger quelque part un petit peu. Moi, j'ai parcouru un peu certains pays pauvres, des gens qui n'ont pas le choix. Si tu embauches ces gens, si tu les embauches ces gens dans ton entreprise, même si tu les formes, ils seront obligatoirement meilleurs que les autres parce qu'ils n'ont pas de choix, ils vont se donner à fond. C'est tout simplement ça. Donc, c'est juste du bon sens. Donc, des fois, avoir trop de choix, ça nous empêche d'avancer. Et tout ça, après, si vous voulez, on pourrait changer. Moi, je suis un super-héros. Enfin, non, je ne suis pas un super-héros. Je me suis déguisé en super-héros dans Aquaman. Pour moi, dans votre vie, soyez respectueux. Pour être dans la meilleure version de soi-même, dans la performance, dans votre performance, ça c'est ma vision de la performance parce que par rapport à ce que j'ai vécu. Ce n'est pas une vérité en soi, c'est ma vérité en fait. Donc, il faut être respectueux, soyez toujours vous-même, soyez curieux, parce que la curiosité, moi j'ai toujours été curieux parce que je n'avais jamais rien appris à l'école, donc je suis autodidacte, j'ai été curieux pour apprendre, pour grandir autour de ça. Croyez en vous, prenez des risques et osez. Prenez des risques parce que monsieur tout à l'heure en parlait aussi. Aujourd'hui, on ne prend pas assez de risques dans la vie. Il faut prendre des risques. C'est important parce que, obligatoirement, le chemin que vous allez prendre, où il y a quelques risques, va vous apporter beaucoup de choses. Et puis, accepter le changement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on accepte peu le changement. On est habitué à des choses et quand on veut changer, ben, les mauvaises habitudes reviennent vite au galop. Je vous parlerai de santé plus tard, dans le déroulé du PowerPoint, parce que ça fait partie de la performance. Qui veut le changement? Qui est prêt à changer? C'est une image parlante, en tout cas. La vision de la performance, c'est aussi un positionnement holistique de vous-même, corps, mental. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut être performant que si on est bien dans son corps. Les piliers de la longévité sont les suivants: le corps, l'alimentation, le lien social et la spiritualité. Et je pense que si on est en équilibre avec tout ça, on est déjà dans une bonne version de sa performance. Ensuite, être en harmonie avec son corps, avec ce que l'on fait et ce que l'on dit. La parole et les actes, les règles et les devoirs, c'est aussi important. En conclusion, devenir un guerrier pacifique. On peut être un guerrier pacifique dans le sens pour dire qu'on peut avoir une belle force intérieure qui permet d'avancer. Mon deuxième point, c'est partager un peu sa vie. Moi, je fais des records du monde seul, mais aussi j'ai une piste que je loue très cher quand je fais un record du monde.
Et j'amène une personne tétraplégique qui veut faire des records du monde avec moi. D'ailleurs, c'est Julien Brunès, une personne de Yona, que je connais depuis 24 ans maintenant, il a 30 ans. Aujourd'hui, en 2013, il vient vers moi, il me dit « Eric, je veux faire un record du monde ». Il bouge que la tête. Je lui dis « Juste, tu bouges que la tête, tu veux faire un record du monde ». Je veux faire un record du monde. Donc, j'ai fait une formation de pilotage de son engin, du ski. Bon, j'étais ancien pisteur, ça ne s'est pas trop mal passé, ça s'est fait rapidement. Et en fait, depuis 2013, on fait des records du monde ensemble chaque année. On est monté à 155 km/h et c'est du partage. Et c'est partie aussi de la réussite de sa vie, quelque part, un petit peu. Partager. Donner, pas obligatoirement pour recevoir, mais donner parce qu'on aime ça. Rien que de donner, si on sait qu'on aime ça, on reçoit déjà. Troisième volet de ma vision de la performance, c'est développer votre intelligence émotionnelle. Il y a 3 points pour moi. La confiance en soi, l'estime de soi, l'optimisme. L'intelligence émotionnelle, dans l'entreprise, elle n'est pas assez développée. J'y reviendrai après sur une diapo plus loin parce que j'ai rencontré ça dans mon équipe. Parce que quand je gère encore du monde, on est une centaine au total à l'année. On est 40 personnes sur le terrain. C'est le matin de bonne heure à 7 heures. Il n'y a personne qui nous regarde. On n'est pas dans un match de foot ou de basket. Ou de rugby, pardon, on est un capital de rugby, pas une église. Et c'est vrai que développer son intelligence émotionnelle, obligatoirement, elle s'est accentuée, moi, dans un milieu hostile, dangereux, où l'attention à l'autre était exacerbée. C'était important. Donc, obligatoirement, on s'est regardé dans les yeux et on a commencé à s'aimer. C'est tout bête. Hein. Et les limites des autres ne sont peut-être pas toujours les vôtres. Donc, vous ne fixez pas trop de limites, à moins que ce soit les vôtres seulement. Moi, je n'ai pas rencontré encore les miennes. J'aimerais les rencontrer un jour, mais pour l'instant, non. Ma troisième vision, c'est développer son... Oh, j'arrive pas à lire. Ah oui, notre savoir-être. C'est un peu dans la même démarche, quelque part, de comportement vis-à-vis de l'autre, l'ego, essayer d'abaisser son ego. Parce que moi, par exemple, j'ai qu'une piste où je peux faire encore du monde, c'est en France. Je peux monter un projet. Chaque année, je monte un projet pour un record du monde avec cette épée de Damoclès sur la tête en me disant, mais comment je veux faire si la station de ski me ferme la porte. On a tous des comptes à rendre dans la vie. Et donc, il fallait à tout prix que j'ai une bonne relation avec eux. Ce qui n'est pas toujours simple parce qu'il y a des gens qui s'aiment. Station de ski de Vars, c'est comme toutes les stations de ski. Les offices de tourisme, ils veulent leur logo partout, ils veulent tout partout et ils veulent qu'on parle d'eux. Et quelque part, il y avait des droits et des devoirs autour de ça parce que mon vélo, ce n'est pas non plus une page de pub. Malgré tout, il fallait mettre des choses dessus. Donc, il y a eu des compromis, j'ai courbé les chines pour que ça puisse se réaliser. J'ai eu la piste très chère, j'ai eu la piste 25 000 € pour 6 jours. Et je suis organisateur. Malgré tout, j'ai aussi des comptes à rendre vis-à-vis d'eux. Donc, ce qui est important, c'est de développer son savoir-être et savoir lâcher prise sur des choses. Je vais vous faire un petit exercice. Vous allez vous mettre, vous êtes combien ici? Vous allez vous regarder, on va faire un silence. Vous vous tournez vers votre voisin ou votre voisine. Vous regardez dans les yeux 30 secondes sans rien dire. On le fait? C'est un exercice. Hein? Allez, c'est parti. On ne dit rien. Vous regardez dans les yeux. Essayez d'aller au fond des yeux pour voir ce qui se passe. En silence. Allez, essayez. Et là, vous allez entrer tout doucement dans cette intelligence émotionnelle, dans ce lâcher prise, dans cette intimité. Et dans mes records du monde avec mon équipe, on fait cet exercice souvent parce que c'est hyper important. L'attention à l'autre, elle doit être là, parce que dans des milieux compliqués et hostiles, il faut toujours avoir un regard sur l'autre et bienveillant. Vous voyez, on a plein de choses à se raconter hein, dans les yeux. C'est bien, merci en tout cas pour l'exercice. Mais tout ça pour dire, c'est hyper important et je pense qu'en entreprise aujourd'hui, moi j'interviens aussi en entreprise, mais pas que pour le mouvement, j'interviens aussi pour régler des conflits. J'ai des missions autour de ça et je vois des gens qui sont à la fois fatigués mais aussi stressés par des incompréhensions, une communication mal faite ou un message, des consignes mal reçues, puis on n'ose pas en parler. Et après, on vit que ce stress en permanence. Le Covid accentue aussi cet effet de couper la relation à l'autre. On va au travail pour son métier, mais on va aussi par rapport à la relation à l'autre, on peut plus se tirer à la main, on peut plus se toucher. C'est chiant, quoi, en fait. Donc, ça a encore creusé un peu l'écart. Donc, en conclusion, soyez dans l'intimité professionnelle. C'est important. Ma vision de la performance, c'est aussi aller voir plus loin. Pourquoi je mets cette image? Parce que dans mon dernier cours du monde, j'ai fait un partenariat avec
avec l'école du sport de Marseille, l'Institut du sport de Marseille, où j'ai été cobaye en fait sur une technologie qui était de me faire avaler une pilule qui me donnait mon taux de stress toute la journée. Et j'avais 4 gilets connectés que j'ai mis à chacun des postes clés du projet, au sommet de la piste, au cellule du chronomètreur, la personne qui me met le casque, on a dit 4 postes, pour voir un peu comment ils fonctionnent. Je vous montrerai après, c'est assez intéressant. Donc, allez voir plus loin, c'était un peu ça l'idée en tout cas. Et là, ça a donné ça. Je ne sais pas si vous voyez, moi je ne sais pas si j'ai mon... comment je peux actionner ça sur le point rouge. Le point rouge, mais j'ai le petit doigt, moi j'ai le gros doigt. Ah, c'est bon, ça marche. Regardez, là c'est 5 h le matin, 4h57, j'ai un taux de stress qui est premier run, qui est bas, parce que je sais où je suis, je sais où je suis. Je fais mon run, on monte au sommet de la piste, là je fais mon run, et puis il y a plein de problèmes qui se créent, parce que le run, la piste était lisse au début, mais à l'arrivée elle était boostée. J'avais un objectif de 230 km/h, et là je fais un run à 218, donc pas vite, avec une belle frayeur en bas à l'arrivée. Et je me suis dit, je suis reparti le soir chez moi avec le stress, enfin, chez moi, dans ma chambre avec le stress. On a essayé de comprendre, et le lendemain matin, vous voyez, j'ai le même taux de stress. Et le taux de stress est descendu, vous savez pourquoi? Parce qu'on a fait un briefing le matin à 5h30 avec tout le monde, où j'ai exprimé les choses. Vous savez que dire les choses, c'est hyper important. Ça permet de lâcher prise intérieurement, et c'est important. Donc j'ai dit, c'était aujourd'hui et pas demain. Donc j'ai lâché prise là-dessus. Et après, je vous expliquerai pourquoi. Et ça pour vous dire, après, vous avez vu, mon taux de stress est bas parce que j'ai accepté. Je suis dans l'acceptation. Là, je me retrouve dans la sérénité. On passe un peu plus loin. Ah, voilà. Là, c'est le run au ralenti, vous allez voir. Donc, c'est un run au ralenti. Il faut la déclencher. Ah, peut-être moi, je vais essayer. Non. Attendez, je reviens en arrière. Bougez pas là, laissez voir. Là, c'est bon, je vais la faire. Je vais essayer de reculer. Normalement, ça enclenche directement. C'est nos médias l'ont trouvé. Bon, ben... là, si on fait manuellement, peut-être. Ça peut marcher. Peut-être parce que le fichier vidéo, il n'était pas sur la clé. Elle était sur la PowerPoint. La vidéo est incorporée au PowerPoint. C'est pas grave. Il y aura une vidéo après qui marchera. Donc là, c'est pas grave. Donc là, c'est un run au ralenti qui montre que la piste était bossée en bas et qui ouvre ce taux de stress, justement, qui montre le taux de stress. Et après, il y a le run de record, mais on va aussi voir plus loin. Donc là, si je reviens sur ce taux de stress, regardez, je me retrouve le matin de bonne heure ici. Le briefing, il était à 5h et quelques, là, il était fait. Et les 4 personnes qui ont les gilets connectés, donc il y a, moi je suis en rouge, il y a Tristan qui était en vert, Marc qui était en jaune, Mathias qui était en bleu. Mathias, c'est celui qui est au bas de la piste, donc qui a la cellule de chronométrage. Marc, c'est l'ingénieur qui a chapeauté le projet avec moi et qui met le casque au départ. Tristan, il est derrière un vélo, il ne voit rien, il tient le vélo. Et moi, je suis sur le vélo. Donc, le mec le moins stressé, c'est Tristan parce qu'il ne voit rien, en vert. Après, c'est moi, parce que je vois tout, mais je suis dans l'acceptation. Et j'ai compris au bout de 20 ans, c'est des gens qui me suivent depuis 20 ans, j'ai compris grâce à cette technologie qu'ils étaient plus stressés que moi et qu'ils en avaient marre de me lancer au casse-pipe. C'est marrant quand même. Donc là, il y a Mathias qui est ici, entre le stress, vous voyez, ils sont un peu énormes, hein, avec Marc. Et nous, on est là, comme ça. Puis il y a un pointillé ici. C'est hyper intéressant. C'est un peu comme si vous intégrez un poste de travail intérimaire dans une entreprise. Quelqu'un qui ne connaît pas l'environnement, il va faire son job, mais sans connaître l'environnement. C'est le même cas de figure. Mon photographe était en rade, il n'a pas pu venir. On a pris un professionnel de la montagne, mais qui n'est pas partie de l'équipe, qui n'a pas vécu tout ce qu'on a vécu, qui n'a pas vécu les exercices d'intimité professionnelle qu'on a développés entre nous. Et en fait, il a fait son job, mais pas dans l'harmonie collective, quelque part un petit peu. C'est dommage. Tu vois. Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'était intéressant parce que, mine de rien, ce graphique-là, on a les images sur toutes les heures du graphique, tout est filmé. Donc, on peut savoir à quel moment ce qui s'est passé et pourquoi. On a aussi l'image avec ça. C'est hyper intéressant. Après, ce que le laboratoire de Marseille en a fait, je ne sais pas, au départ, il devait en faire une sorte de compte-rendu sur le management, mais je ne sais pas où en sont ce qui a été fait. Donc, ça, je passe ça. Donc là, après, on va échanger. J'ai été rapide, mais je crois que c'est important parce qu'il y a un petit teaser de 12 minutes. Ma vision de la performance, moi, c'est la suivante. En résumé, ne pas avoir peur de laisser aller vos émotions. Réalisez-vous pour vous réaliser. Réalisez pour vous réaliser. Vous retournez en étant fier du travail accompli. Moi, quand je me retourne, que je garde ma vie, bien sûr, j'ai fait 2-3 petites bourdes.
Mais dans l'ensemble, je souris parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Vivre à 100% l'instant présent. C'est important. En plus, moi, je suis passé près de la mort. Et c'est vrai que me recentrer sur l'instant présent, être présent là où je suis, ça a été important. Et puis, bien sûr, ça, c'est important aussi. Hein, mais aussi, ouais, bon, ça se passe de commentaires, mais c'est bien. Donc maintenant, je vais découvrir. Cascade d'un taxi 1, taxi 3, première mondiale. Vous avez un vélo, je vous le fais tout de suite. Dans quelques mois, Eric, avec un bagou pour le moins évident, trouve des budgets et monte une équipe pour aller battre son premier record et au passage se prendre la première boîte copieuse de sa carrière. Mais la tentative suivante, c'est la bonne. 151 km/h, c'est un nouveau record du monde. Aussitôt, il repart à la chasse au budget et d'un simple vélo aménagé, il va travailler sur un véritable vélo de vitesse. Avec Christian Taillefer, c'est la course à l'armement, l'un fait progresser l'autre. Eric va travailler sur différents systèmes de freinage, y compris le parachute. En 96, il va franchir un nouveau pas en ajoutant des ailerons à la combinaison, une roue lenticulaire à l'arrière. Et il réussit à passer pour la première fois la barre des 200 km/h, un énorme pas y franchi, y compris au niveau des sensations. L'année suivante, à Vars, en 97, il va partir de plus haut. Eric a aussi travaillé sa position en soufflerie et sur un vélo qui n'a toujours pas de carénage, atteint les 207 km/h. Quelques semaines plus tard, aux Arcs, Eric profite d'un bon refroidissement pour enfumer la barrière des 210. En l'espace de 2 ans, il a gagné 30 km/h. Nous sommes le 17 mars 99. Eric vient de fournir un gros travail sur le vélo, déjà entamé la saison précédente avec un système de cale pour les genoux, le dos. Il a ajouté des ailerons au niveau des bras, s'est préparé comme un boxeur, prêt pour affronter la pente des Arcs. Le jour est à peine levé. Il réussit 217 km/h avec une énorme frayeur à la clé. Il va porter successivement les records de 151 km/h à 220 minutes. C'est quand vous voulez pour envoyer Eric, hein, le run est ouvert, il n'y a aucun problème. Eric Baron est bien l'homme le plus rapide du monde en vélo, sur neige comme sur terre. Il vient d'atteindre les 172,611 km/h. La colonne de direction a cédé sous le poids de la compression. Son prototype profilé s'est littéralement brisé en deux. Nous retrouvons Eric au Robodome de la Faucille, sur les crêtes du Mont Jura. Un endroit qu'il connaît bien.
La station, où il a longtemps travaillé, est partenaire dans son record et met à sa disposition ce lieu unique pour son entraînement. Pour être prêt pour son exploit, Eric utilise la méthode XO7, une méthode de préparation physique de haut niveau utilisée par les plus grands sportifs. Aujourd'hui, Eric coach lui-même des performeurs de niveau international dans leur discipline et sera bientôt expert formateur pour l'entreprise XO7 créatrice de la méthode. Pour dépasser la barre des 200 km/h sur un VTT, il faut surtout une condition physique hors norme et un mental d'acier. C'est le plus gros run, c'est le run de validation. Je suis bien ce soir, je suis serein dans mon run de nuit. 3, 2, 1, go! En départ du sommet là-haut, je suis seul au monde à le faire aujourd'hui. À chaque fois, pour moi, que je fais un départ du sommet, c'est une première. Voilà. Ça va être la nuit, on va voir. J'ai des grosses émotions déjà qui rien d'en parler, parce que là, c'est le non-retour jusqu'en bas, donc il y a quelque chose d'autre. Je vais chercher autre chose. C'était quelque part une idée qui devenait un rêve inaccessible que je laissais de côté pendant des années parce que faire partie de la montagne, un soir de pleine lune, c'est enchanteur. Donc j'ai voulu partager mes actions extrêmes avec des artistes, un peu comme un domino qui va déclencher certains artifices. C'est bon, je t'avais. Oui, je peux fermer. Moi, j'avais envie de rajuster un peu les valeurs Ok, le sportif, il est là, l'homme, il est là, mais ce qu'il fait, c'est grâce aussi à l'environnement dans lequel il est. Si on mettait tout à la même valeur, qu'est-ce que ça ferait? Au départ, on travaillait sur le papier, quoi. On réfléchissait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pensait qu'il était faisable de faire. À part lui, jamais personne n'a osé descendre du sommet, et en plus, il va descendre de nuit. On va éblouir, il y a pas mal de contraintes. Après, ça m'est venu à mettre des éclairages. Après, on a voulu que les éclairages aient un sens, pas simplement illuminer Eric comme il s'appelle Noël. C'est du sens. Une des parties les plus importantes, c'était la combinaison. C'est une combinaison de ski à la base, enfin, c'est un haut et un bas, dans lesquels on a inséré des bandeaux de LED. On a mis un circuit tous ensemble et on a décidé qu'au début, quand le vélo était en place et que Eric allait rencontrer son vélo, que l'objet éclair allait se mettre à respirer. C'est une respiration qui est rouge parce qu'on a toujours appelé Eric le baron rouge. Au moment où Eric est lâché, là, la programmation se met en route sur les accéléromètres qui captent la vitesse à laquelle Eric va et qui permettent de changer de couleur. Regarde. Il s'accélère. Là, il a son maximum. Ah, c'est bien, parfaitement. Et en fait, on voulait qu'à sa vitesse maximum, Eric soit le plus bleu. Comme une boule de feu, il devient blanc, le plus bleu possible. Et du coup, cette façon d'avoir géré la lumière et de la rendre interactive, ça permet juste de raconter d'une manière un peu sensible ce que lui il provoque naturellement. Eric s'approche du vélo, ça va se mettre en position maintenant. Départ, évident. 3, 2, 1, partez!
C'est là qu'il y a la compression. Super. Magnifique, putain, Eric. Ouais, les gars. Moi, je pensais découvrir la pleine lune un champ visuel grand. On voyait une clarté. À 20 km/h, c'est super, mais j'ai oublié que j'allais très vite. Donc, à un moment donné, les repères, ils se sont perdus, quoi. T'en as plus. Et tu sais plus sur quel mouvement tu roules quelque part. Donc, c'est un engagement différent. Donc, c'était une préparation mentale pour accéder à ce futur projet de tentative de record du monde en 2017. Tranquille. Voilà, là, on est dans la porte, ok? Le vélo bien équilibré. 3, 2, La jeunesse éternelle, elle est là. Hein. C'est bien ses baskets, faire ce qu'on aime et aller au bout de soi. Quoi. Parce que la prise de risque, elle existe, mais dans la prise de risque, tu peux aussi avoir la notion de plaisir. Enfin, quand tu as compris la prise de risque que tu contrôles, dans le plaisir. Et ça marche. Voilà. Je ne sais même pas quoi dire tellement votre vie est inspirante, je pense, pour tout le monde ici. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir. En disant que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la notion de la performance, il y a quelques diapos qu'on a passé avant sur lesquels on n'a pas trop, je n'ai pas trop développé parce qu'on n'a pas trop de temps. Si vous avez des questions sur l'ensemble de choses, n'hésitez pas. Tu as des questions sur le WooClap ou on fait un peu comme ça? Ça sera plus interactif. Vas-y, Marc. Je voulais vous demander comment, après le gros accident que vous avez eu pendant 6 ans, comment on a l'envie de reprendre les mêmes risques et Disons que ce ne sont pas les mêmes risques parce que sur neige et sur terre, c'est deux projets différents. Sur terre, la chute, elle peut être mortelle. C'est vrai que je m'en suis rendu compte à cause de ce problème mécanique. Et sur neige, tu glisses, il n'y a vraiment rien à buter. C'est un peu comme un circuit de moto. Moi, je prends moins de risques. Il y en a un 200 sur neige qu'en prenant ma moto ou un scooter. Et puis, je me dis, je vais à Annecy aujourd'hui. Il y a plein de risques inhérents qui ne sont pas contrôlables. Alors que là, sur une piste, sur un circuit, mis à part un lapin albinos qui traverse, je ne vois pas ce qui peut m'arriver. Vas-y, Samy. Vas-y. Non. Si je n'ai pas les bonnes personnes au bon poste de travail pour me sentir libéré à 100%, parce que je mène un projet de A à Z depuis le départ, comme un chef d'entreprise, où je prends des risques dès le départ parce que j'investis sur un projet qui n'est pas... En fait, mon vélo, s'il est performant, c'est que c'est un vélo étudié. Il y a un an de travail sur un vélo. Donc j'investis au départ sans savoir que je vais rentrer de l'argent. Donc c'est une prise de risque à la fois financière en permanence. C'est une boucle vertueuse, mais c'est aussi une fuite en avant. Il faut faire attention. Donc obligatoirement, le jour J, il faut que je sois libéré. Moi, je ne peux pas fonctionner mentalement. Je ne peux pas me donner à 100% si je sais que tout le monde n'est pas à sa place et tout le monde n'est pas bien à sa place, justement, aussi. Donc ça, c'est important. Donc, pour répondre à ta question, oui, moi, j'ai besoin que tout le monde soit bien à son poste de travail, de telle façon qu'on puisse
atteindre l'objectif ensemble et dans toute l'harmonie qui est possible, quelque part. Donc, il n'y a pas de dépassement de soi sans Pardon? émotion, au final. Il n'y a pas de dépassement de soi sans émotion. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Obligatoirement, quand moi je suis en pleurs souvent, parce que je suis un mec sensible. Donc, sans autant, je peux être un solide gaillard, je suis sensible, je suis comme tout le monde. Hein. Et la sensibilité, je crois que c'est important. Ça permet de développer une certaine intimité. Et puis d'être sensible quelque part, ça nous permet d'être encore plus aiguisé sur ce qu'on peut, sur un environnement quelque part. Parce que l'environnement, une fois qu'on connaît l'environnement, on sait qu'on a connu l'environnement, on peut maîtriser les risques parce qu'on sait où sont les risques dans un environnement qu'on connaît quelque part un petit peu. Et là, on est encore plus aiguisé là-dessus. Par exemple, pendant la vidéo, vous avez regardé, vous étiez assez fermé, alors que nous, on était un peu plus avec le sourire, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et comment vous expliquez, vous regardez comme ça, sans avoir forcément de... Parce que je m'en approche, encore une fois, je mets le projet de A à Z, je suis à fond dedans. Donc, ma motivation, moi, je n'ai pas besoin de me motiver, je suis motivé quelque part un petit peu. Après, c'est la préparation mentale. La préparation mentale est liée à la motivation, à la préparation physique, parce que si physiquement, je ne suis pas bien, j'ai une douleur quelque part, obligatoirement, je ne vais pas être optimum quelque part un petit peu. Et après, la préparation mentale étant faite, le projet étant dans sa dernière phase, les 10 derniers mètres, au départ, c'est moi qui l'ai fait, les 10 derniers mètres, je ne peux pas partager ça avec tout le monde. Eux, ils ont leurs propres émotions et moi, j'ai la mienne. Et moi, je ne suis pas encore dans l'émotion. Au départ, je suis dans ma concentration. Et dans ma tête, pour moi, je suis positif. J'ai gagné, quoi. Je me mets pas au départ en me disant je vais tomber, quoi. J'ai le risque de tomber. Je pense je suis à des années-lumière de ça. Pour moi, je vais aller plus vite que je cours un 100 mètres en 90 pas ou 92 pas, je m'en fous. Le principal, c'est que j'aille plus vite. C'est un peu ça. Donc après, ma motivation, elle est entière. Et préparation mentale, après, j'ai mes 3 respirations que je fais au départ, qui sont importantes, qui me libèrent, qui me met dans un état de sérotonine. C'est endorphine puissance 10 000. Ça ne dure pas longtemps, parce que si ça dure trop longtemps, ça peut rendre impuissant. Ça, je l'ai appris, mais je ne suis pas trop impuissant, je crois. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas essayé depuis un moment. Et puis derrière, voilà. Ça pour dire, c'est qu'on est dans quelque chose de très sensible. Mais chacun a sa place. Et moi, j'ai mes émotions, eux ont les leurs. On partage certaines émotions. Au départ, je ne suis pas dans l'émotion plaisir, c'est sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de nouveaux objectifs? Oui, depuis en fait 2016, j'ai créé une discipline, Alpine Snowbike, qui aujourd'hui a été rebaptisée Snowbike, approuvée par l'UCI, la Maison mondiale du cyclisme, qui prévoit une coupe du Monde pour 2023. Et moi, je mets en place le premier championnat de France cet hiver qui aura lieu après le 18 et le 19 décembre prochain. Donc, j'ai fondé une discipline qui a une vision olympique dans 10-15 ans. Oui, donc je suis toujours entrepreneur en train d'aller de l'avant. Et j'ai monté un projet autour de la santé parce que j'ai 61 ans passé maintenant, enfin, j'ai eu il n'y a pas longtemps. Je suis dans la préparation physique et j'aide des gens à être mieux et je coach des gens de plus en plus en entreprise. Et en entreprise, à 50 ans, on est fatigué. On emploie le mot retraite, on attend le mot retraite avec impatience. Ce mot-là, il est juste chimiquement parlant détruisant. Bon, j'essaie de faire évoluer un peu le comportement des gens autour de ça. Donc, j'ai un projet santé et un projet de discipline que je développe en même temps. Merci. Il y a pas mal de questions qui ont été posées sur How Clap. Donc, vas-y, dernière, vas-y. Non, je n'ai pas été voir un psychologue. La meilleure thérapie, j'ai fait beaucoup de choses pendant 6 ans, en me construisant, mais ma meilleure thérapie, c'est quand j'ai décidé de reprendre la vitesse. Et je suis monté en 2012 au sommet des Arcs, où je suis parti en 2000. Et là, j'ai pleuré en montant, j'ai pleuré en descendant, et je me suis rendu compte que j'avais encore des stigmates de mon accident et qui se sont évacués. Et 2013, après, je suis rentré dans la performance de nouveau. On va soigner le mal par le mal. Un peu ça. Ouais. Parmi les questions qui ont été envoyées sur l'application, il y a plusieurs, je vais choisir une ou deux. D'abord, comment faire pour travailler l'estime de soi tout en contrôlant l'ego? Abaisser son ego, c'est un vrai travail, tu ne peux pas le faire seul. Il faut travailler sur soi, il faut travailler à plusieurs, c'est des ateliers. Je n'ai pas de recette pour ça, mais si on garde un ego haut, on va vite se rendre compte que les portes devant nous se referment. Et qu'un jour ou l'autre, tu vas être seul. Donc, si tu veux amener les bonnes personnes autour de toi dans un projet, il faut obligatoirement lâcher prise sur ça, même si c'est compliqué parce que tu as été éduqué un peu comme ça ou tu as appris ça dans ta vie de tous les jours. L'idéal, c'est essayer d'aimer l'autre, quoi. D'aimer l'autre et puis se dire que le soleil brille pour tout le monde et qu'on peut partager.
Petite dernière. Et une dernière, à quoi pensez-vous sur le vélo juste avant de descendre la pente? Là, je pense à ma trajectoire, parce que si c'est droit pour tout le monde, pour moi, c'est pas droit. J'ai des appuis à y trouver parce que à partir de 160, je peux plus tourner le guidon, donc je me dirige avec mes ailerons. Quand je penche un peu à droite et je balance mon regard à droite, je vais légèrement à droite. Donc, je cherche des appuis. Après, je contrôle des fois ces appuis, puis des fois, je ne contrôle pas. Des fois, je subis. Donc, l'idéal, c'est je suis dans ma trajectoire jusqu'aux cellules à essayer de. Je sais qu'à partir de 200, il faut que je bloque ma respiration parce que si je ne peux pas le bloquer d'en haut, parce que ça me fait une décharge de CO2 et c'est impossible de tenir. Bloquer la respiration. Par contre, à partir du rocher où je suis à 200, je bloque ma respiration, ce qui fait que le diaphragme bloqué, ça me contracte encore plus le corps et ça permet de moins bouger pour gagner quelques dixièmes en termes de kilomètres. Après, à l'arrivée, bien sûr, tout le monde sait que j'ai battu le record du monde, sauf moi. Vous avez vu, hein, je sais bien après les autres. C'est comme ça. Bon, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci. Vraiment bien fort. Merci beaucoup. On va enchaîner. Monsieur Cara est arrivé. On va démarrer la prochaine conférence dans 5 minutes. Voilà. On va rester dans le domaine du sport encore. Avec le développement du baguette de stand-up paddle. Manu? Revenez vite, hein, parce qu'on dépasse presque le timing là, donc revenez vraiment vite. Hein. Voilà. On est bon. 15 heures. Ouais, mais du temps qu'on va. Bonjour, santé, Cara. Dora Héros, on a échangé ensemble.